Business Today. Hervé Machenon est en train de nous rejoindre. Vous vivez depuis 30 ans entre la France et la Chine. Vous connaissez parfaitement les questions industrielles, les relations de pouvoir entre les deux pays. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Je le disais, vous êtes l'ancien PDG de la division Asie-Pacifique d'EDF. Vous avez beaucoup travaillé sur les questions nucléaires. Premier constat, quand on regarde hier ce qui a été annoncé comme contrat entre les deux pays, on est sur des petites choses, des petits contrats. Il est très loin le temps des gros contrats entre les deux pays. Là, on discute plutôt de relations de pouvoir pour savoir si on a bien fait comprendre à la Chine qu'on ne se laisserait pas faire. C'est ça, en fait, l'enjeu des discussions aujourd'hui. Je voudrais partir d'un point de vue à la fois dépassionné et plus technique. En dehors de l'environnement assez émotionnel autour des questions concernant la Chine. Pendant 30 ans, à peu près de 80 à 2010, l'ensemble de l'Occident, les États-Unis, toute l'Europe a massivement investi en Chine pour produire en Chine. Et des Legos aux voitures, et donc dans tous les domaines de l'industrie. Et donc on a produit pour l'Occident beaucoup des produits qui ont permis une énorme amélioration du niveau de vie des Français, des Américains. Le consommateur y a gagné. Énormément. Vraisemblablement, la plus grande croissance en niveau de vie, ça a été grâce à l'industrialisation de la Chine. Là, on a changé de monde. Alors, évidemment, la Chine, du coup, s'est industrialisée. Elle est devenue, on peut dire aujourd'hui, le plus grand pays industriel du monde. Et donc, elle produit massivement l'ensemble des biens dont le monde a besoin. Trop, elle produit même trop, c'est le sujet. La question, c'est, si elle arrête de produire, comment on va faire? Alors, je pense, moi, que... Et aujourd'hui, pour vous donner un exemple que je connais bien, celui de l'énergie, dans le domaine de l'énergie, les centrales qui sont construites en Chine, on a essayé de faire les mêmes en Europe, on construit les mêmes en Europe, c'est 5 fois moins cher. Et c'est vrai de la plupart des produits. C'est pour ça que quand on parle des questions des panneaux solaires, du dumping, etc. Mais la Chine a installé 160 gigawatts de panneaux solaires chez elle cette année. Et donc quand on produit 160 gigawatts de panneaux solaires, forcément c'est moins cher que quand on en produit quelques gigawatts. C'est vrai pour les voitures électriques, c'est vrai pour les batteries, c'est vrai pour les centrales électriques. Et donc, pourquoi ? Parce que les centrales électriques, elles en construisent 2 par semaine, et nous, on en construit 1 tous les 10 ans. Mais qu'est-ce que vous nous dites, du coup ? Il faut pas essayer, il faut continuer de profiter pour le consommateur sur le pouvoir d'achat ? Je ne dis pas ça. Je n'ai pas vraiment de solution. Moi, je pense qu'on est passé d'une période où on a développé le Made in China avec les technologies occidentales, et je pense que le temps est venu de refaire du Made in France avec les technologies chinoises, qui sont dans beaucoup de domaines bien plus avancés que nous. Et pourtant, sur les technologies chinoises, on n'est pas dans une logique totalement d'ouverture. Quand on voit, les États-Unis, c'est encore autre chose, mais on essaye de faire avec nos propres technologies sur notre territoire, du Made in France, dans les batteries, dans les panneaux photovoltaïques, dans les pompes à chaleur. Moi, ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, plus de 50% des batteries du monde sont fabriquées en Chine et le reste en Corée et au Japon. Et donc, on peut essayer de démarrer une industrie des batteries électriques. Je pense qu'on ferait bien, et d'ailleurs c'est un mouvement, d'accueillir les usines chinoises en France. Ce sera Made in France, et progressivement on reprend une position industrielle, une activité industrielle, et on redéveloppe une industrie à partir, je dirais, le symétrique de ce qui s'est passé il y a 30 ans en sens inverse. Bruno Le Maire l'a redit hier, on est ouvert au fait que les usines chinoises viennent s'installer sur notre pays. On était avec Skyworth hier, un constructeur automobile chinois qui réfléchit potentiellement à s'investir en Europe, mais c'est compliqué cette schizophrénie entre oui aux investissements, non aux voitures. Vous voyez, Je crois qu'il y a un paradoxe entre la réticence et les règles qui sont mises en œuvre, appliquées pour ralentir, réduire et maîtriser les investissements chinois
en Europe, en particulier en France, et en même temps, les pays européens se disputent les investissements des usines chinoises. Donc il y a un paradoxe, il faut savoir ce qu'on veut. Et quant aux voitures électriques, les voitures électriques qui sont fabriquées en Chine, elles sont vendues plus cher en Europe qu'en Chine, pour les raisons que je disais tout à l'heure. Et effectivement, on ne peut pas continuer pour des raisons non pas de dépendance, je crois que ce n'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est l'équilibre commercial. On ne peut pas indéfiniment, pour des raisons d'équilibre commercial, acheter que des choses fabriquées en Chine. Il faut qu'elles soient à nouveau fabriquées en France. Et pour ça, il faut accepter largement les investissements chinois en France. Mais vous avez l'impression qu'on fait des erreurs quand même sur la politique de réindustrialisation en France ? J'ai l'impression, alors je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'ai l'impression qu'on cherche à reconstruire une industrie à partir, en gros, de pas grand-chose, en concurrence avec les Chinois. Et ça, je vous garantis, ça sert à rien. On n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Ils ont aujourd'hui une avance, je le vois dans le domaine... Sur le nucléaire, c'est massif. Aujourd'hui, les méthodes de construction complètement numérisés, informatisés, ils mettent 5 ans pour construire l'équivalent de notre PR et à un coût qui est à peu près 5 fois moindre. Et donc, on a besoin de leur technologie, de leur méthode, et je suis convaincu qu'ils sont tout prêts à les partager, à condition que nous aussi soyons prêts à les partager. Il faut trouver une bonne voie pour travailler avec la Chine. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin, Hervé Macheneau. Je rappelle que vous êtes l'ancien PDG de la division Asie-Pacifique d'EDF. Dans un instant,